Hello vous! Aujourd'hui on va faire tous les livres que j'ai lus en 2025. Étonnamment j'en ai lu quand même énormément, je pensais pas avoir lu tant que ça, mais finalement oui. Déjà je vais commencer à vous parler de comment j'ai introduit la lecture en 2025 dans ma vie, parce que c'est vraiment en 2025 où la lecture a cartonné dans ma vie, on va dire ça comme ça. J'ai commencé l'année 2025 en ayant lu quelques livres en 2024, mais c'était pas la folie. Mais objectif, vraiment réussir à mettre la lecture plus dans ma vie, parce que tout simplement je voulais lire beaucoup plus. Je suis désolée, mon chat joue à côté de moi, donc c'est un enfer. Et je suis un peu malade, enfin j'ai passé 2 jours clouée au lit. Donc là j'ai encore un peu le nez bouché, donc j'entends que je parle avec le nez. Donc je suis désolée, mais on fera avec. Donc du coup voilà, donc mon année 2025 a commencé comme ça, et j'avais plusieurs livres en cours, mais comme on allait déménager, j'avais arrêté de lire, etc. Et on a déménagé. Et je me suis pas mis à lire tout de suite parce que le premier mois, je suis restée un peu calme, cosy, etc. Après, j'ai commencé à travailler et j'étais exténuée quand je rentrais du travail, parce que c'était vraiment un travail qui n'était pas tant physique mais émotionnel. Et ça me prenait vraiment toute mon énergie, littéralement. Donc, j'ai stoppé un peu la lecture. Puis, je m'y suis vraiment mise en avril-mai, où là, vraiment, tout va bien. Où là vraiment je me suis accrochée à la lecture et j'ai lu. Mais il y a eu mon anniversaire, j'ai eu ma tablette et là, j'ai commencé à vraiment lire. On va dire du coup vraiment en mai, où là j'ai attaqué la lecture comme il faut. Même si j'avais commencé à bien remplir la bibliothèque déjà depuis janvier, en mai ça a été vraiment la révélation. Donc on va commencer. Il y a du coup des livres que j'ai terminés et des livres en cours. Voilà, au moins vous allez voir et vous allez tout savoir sur ma lecture. Bon, j'ai pas fait dans l'ordre dans lequel j'ai lu, mais dans l'ordre dans lequel je l'ai pioché. Là, on va plus être sur le développement personnel en premier lieu. Donc, le premier livre qui me vient, c'est le Miracle Morning. C'est vraiment un livre que j'ai apprécié lire et que j'ai essayé vraiment d'introduire dans ma vie. Même si c'est un peu compliqué pour moi d'introduire le Miracle Morning dans ma vie, parce que j'ai eu la phase où j'y arrivais et je voulais vraiment y arriver. Et là, il y a eu une phase où j'ai un peu décroché, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire. Mais vraiment, j'ai quand même bien aimé ce livre et je pense que c'est un livre que je relirai plusieurs fois dans ma vie. Deuxième petit livre que j'ai lu, c'est lui. Donc c'est les 7 lois pour que vos désirs deviennent réalité. Je l'avais commencé en 2024, je vous avoue tout. Et je l'ai enfin terminé en 2025. Je suis très contente de l'avoir terminé. Parce que des livres en cours, je déteste en avoir, mais j'en ai tout le temps, donc voilà. Je DNF très rarement un livre, parce que je veux vraiment lire tous les livres, parce que du moment où je l'ai commencé, je veux le terminer, parce que, voilà, même si je suis pas dans le mood, etc. Mais je suis très mood reading, dans le sens où, si je suis pas dans le mood, je vais pas me forcer à lire. Et là, concrètement, ça fait un mois que je ne lis quasiment pas, et vous allez le voir dans mes lectures en cours, qu'il y en a beaucoup, parce que, en fait, j'y accrochais pas, et du coup, je lâchais. Tout simplement. Mais lui, j'étais contente de ne pas l'avoir laissé tomber. On continue avec les 4 accords Toltec. C'était vraiment... Ce livre, ça a été le livre où je me suis dit, bon, faut vraiment que tu le lises parce que t'en as envie. Donc, quand j'en ai eu envie, je l'ai lu. Je l'ai dévoré. Et c'est vraiment une leçon de vie, les 4 accords Toltec. Si vous voulez vraiment commencer dans le développement personnel, je vous le recommande parce que ça vous apprend la vie. On va pas se le cacher, enfin vraiment, genre, c'est ouf. J'ai lu également le 5e accord Toltec, je l'ai pas lu. Lui, je l'ai écouté en livre audio. Mon chéri a Spotify, donc du coup, j'ai pris son Spotify pour écouter les livres audio. Et moi, j'avais Amazon Prime en musique, là, enfin Amazon Music. Donc, j'écoutais mes livres audio là-dessus. Et d'ailleurs, en livre audio, je pourrais pas vous dire ce que j'ai lu, parce que, enfin, ce que j'ai écouté du moins, parce que j'ai supprimé mon abonnement sur Amazon, donc, enfin, sur Amazon Music, donc je ne sais pas ce que j'ai lu, enfin, ce que j'ai écouté. Donc je sais pas si c'était sur Spotify ou sur Amazon, mais dans tous les cas, je l'ai lu et vraiment plutôt bien aimé. Mais comme je l'ai pas lu, je pense que c'est quand même un mood différent. Donc je pense que je le lirai quand même pour me mettre vraiment dans le mood. Et dans le même esprit, c'est La maîtrise de l'amour. Pareil, je l'ai écouté en livre audio. Mais en fait, je l'ai écouté pendant que je fais mon ménage, que machin, que bidule. Donc c'est quand même beaucoup moins prenant que quand on lit réellement le livre. Donc voilà. Là, on va passer à la catégorie livres physiques que j'ai lu, pas forcément en physique tous, mais que j'ai lu. Et après, on passera à la tablette parce que je pense que là, il y en a aussi. J'ai lu L'As de cœur. L'As de cœur, ça a été le livre que j'ai lu pendant que j'étais malade cet été. C'est L'As de cœur, le tome 1? Oui, c'est L'As de cœur.
parce qu'il y a l'As de cœur et l'As de pique. J'ai pas encore lu l'As de pique, je n'ai lu que l'As de cœur. Mais franchement, c'est un livre que j'ai trop adoré. J'ai kiffé le lire et tout. Mais c'est vrai que comme j'étais un peu malade, j'arrivais pas à vraiment le lire comme il faut. Donc j'en ai fait des pauses et des pauses et des pauses et des pauses. Mais j'ai fini par le finir. Et franchement, j'ai plutôt bien kiffé ce livre. C'était sur le poker, donc il faut quand même aimer un peu ce univers. Enfin, moi je trouve qu'il faut pas forcément aimer les univers pour pouvoir lire les livres à chaque fois. Mais c'est sûr que si vous détestez le poker et que vous avez une averse envers les jeux, bah, vous n'allez pas forcément le kiffer, mais moi j'ai plutôt bien aimé. Je trouve qu'il se lit assez facilement et voilà, je l'ai kiffé. Perso, je vous fais pas les descriptions des livres parce que, à part les livres de développement personnel, sinon je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans le livre. Et je veux moi-même le découvrir. Alors je sais que des fois c'est un peu compliqué de pas savoir du coup, mais voilà. Là vous savez que c'est sur le poker, mais en même temps le titre l'indique un peu. Le premier livre que j'ai réellement terminé cette année, c'est celui-là, c'est La femme de ménage. Je crois que vraiment c'est le tout premier que j'ai lu. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi mes pages ont aussi vite jauni, en plus comparé aux autres, mais bon. Donc La femme de ménage, je l'ai lu hyper rapidement. Je n'ai pas besoin de vous en parler plus que ça, parce que je pense que vous savez ce que tout le monde en pense et de quoi ça parle vu tous les avis qu'on a sur le BookTok, sur le BookTube, etc., etc. Mais vraiment j'ai kiffé ce livre et je vais pas vous mentir, c'est mon préféré des trois quand même, des quatre, puisque du coup il y en a quatre. Mais banger. On continue avec La femme de ménage du tome 2. Donc là c'est les secrets de la femme de ménage et honnêtement je l'ai un peu moins kiffé parce que alors j'ai bien aimé l'intrigue, etc. J'ai quand même bien apprécié celui-là aussi. Le seul truc qui m'a dérangé dans celui-là, c'est que à un moment donné, on la fout à l'envers à Millie. Et c'est ça que j'ai moins apprécié dans ce livre-là. J'ai bien évidemment lu La femme de ménage se marie. Lui, je l'ai lu en 1h30 sur la même journée. Et franchement, j'étais très contente d'avoir lu un livre entier un jour. On est d'accord qu'il fait que 100 pages, donc c'était assez facile. Mais très contente. On continue avec la même Freda. J'ai lu La psy. Honnêtement, je vous avoue que c'est un livre qui m'a un peu perturbée sur le coup parce que il angoisse. Donc j'ai commencé à le lire la nuit, mais en fait je me rendais compte que ça m'angoissait et j'arrivais pas à m'endormir. Donc j'ai arrêté de le lire la nuit et je l'ai lu en journée. Et franchement je l'ai dévoré d'une traite parce qu'il était mais fantastique ce livre. J'ai vraiment kiffé. Vraiment la plume de Freda, je l'ai surkiffé parce que vraiment je trouvais que c'était hyper bien à lire. Là, 3 livres d'automne, j'ai lu le Pumpkin Spice Café. Je vous avoue que j'ai eu du mal à le terminer. Il était très très bien, je l'ai adoré, mais j'ai eu du mal à le terminer. Je pense que, vous allez le voir avec mes 2 autres lectures, ça faisait trop de lectures cosy d'un coup et du coup bah, j'ai décroché et c'est de là où après j'ai décroché la lecture de l'année 2025 parce que j'ai DNF tous mes livres après. J'avais lu Falling Life Liad. Je ne sais pas parler anglais, mais ça, c'est pas nouveau. Et franchement, ce livre, je l'ai surkiffé. Je l'ai lu en 2 jours, c'était vraiment une pépite. Vraiment, j'ai kiffé. J'avais lu également Le vent souffle sur Little Balmoral. Pareil, ça a été le premier livre cosy que j'ai lu et franchement, je l'ai dévoré. En plus, on avait un challenge avec une copine, c'était la première qu'il terminait. Et de nous deux, c'était moi la plus longue en lecture. Je l'ai lu en 2 jours, 3 jours. Et honnêtement, c'est là où je me suis rendu compte que je pouvais lire en 3 jours et que c'était possible. Donc voilà, et c'est là où j'ai appris à aimer aussi les gros livres, enfin les brochets tout simplement. Parce que comme vous voyez depuis le début, c'était que des poches et là on est vraiment passé sur les brochets. J'ai également lu Breeze de Eva Thorne. J'ai pleuré. Mais j'ai pleuré à la fin de ce livre. Pas toutes les larmes de mon corps non plus, mais j'ai énormément pleuré à la fin de ce livre parce que, en fait, on s'y attend pas du tout à la fin et vraiment c'est horrible et tragique. Mais j'ai adoré ce livre et pareil, je l'ai un peu dévoré. J'ai également fini à contresens le tome 1. Franchement, je l'ai adoré, j'ai adoré lire le tome 1, mais j'attends avant de venir lire les autres parce que j'ai peur de manger la série entière. Il y a 6 tomes, donc je pense que ça va aller, mais voilà. Et je regarde si j'en ai pas fini d'autres, mais il me semble pas. Parce qu'après c'est vrai que j'en ai supprimé au fur et à mesure, mais parce qu'il y a beaucoup de livres, genre ceux-là, je les ai tous lus en fait en numérique et pas sur le papier. Il y a que lui que j'ai lu en papier, et encore même pas, je l'ai lu en numérique aussi. Donc voilà.
On continue avec mes livres en cours. Et là, je vous avoue que je vais pas faire la fière, je vous avoue. On commence tout d'abord avec La femme de ménage, le tome 3. Je vous avoue, j'y accroche pas du tout. Je galère à accrocher au tome 3. Je suis beaucoup moins fan de l'histoire du tome 3. Et là, j'arrive pas à suivre, j'arrive pas à voir où on va aller. Donc je suis vraiment pas fan. Je suis à 43%, puisque du coup je le lis sur la tablette, donc la tablette me le dit. Mais vraiment pas fan. Je ne sais pas si je vais arriver à le finir ou pas. Un livre en cours, mais là c'est un livre que j'écoute du coup en livre audio. C'est La librairie du Cinnamon Rolls. Honnêtement, je comprends pas du tout. Il parle de la librairie du Cinnamon Rolls, mais on est sur un livre d'été. Donc je ne comprends vraiment pas. Mais je vais le finir pour pouvoir lire les sapins, la ferme des sapins de Noël. Voilà, tout simplement. Toujours le même, déjà depuis l'année dernière, il y est. C'est Surrender. Franchement, j'adore l'histoire, mais je sais pas pourquoi, j'ai du mal à le lire. Et pourtant, j'aimais vraiment bien l'histoire, j'étais accrochée à l'histoire et tout. J'ai acheté le 2 exprès pour me motiver à lire le 1. Mais non. Voilà, je suis toujours là, avec un vieux marque-page. Lui, je l'ai à peine commencé là en novembre, mais après j'ai pas trop lu en décembre, donc voilà. C'est Développer votre énergie vitale. C'est un livre que j'ai plutôt bien apprécié. Il faut vraiment que je me mette à le lire lui parce que je l'ai vraiment bien aimé. En développement personnel, j'ai également ces deux qui sont en pause. Les émotions, les sentiments et le pardon de Lise Bourbeau. On en est là, il faut que je le termine. J'aime bien ces petits livres comme ça, mais là j'ai eu du mal à accrocher à cela. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Notamment à lui. Lui, j'ai vraiment énormément du mal à accrocher. C'est la sensualité et la sexualité. Et franchement, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment du mal. Je suis arrivée à la moitié quand même, donc c'est pas mal, mais c'est pas sans peine que je suis arrivée à la moitié, je vous avoue. Donc il faudrait que j'essaye de le terminer parce que... Enfin, de les terminer parce que j'en peux juste plus. Et puis là, on va passer sur les lectures de Noël. Voilà, je n'ai absolument rien lu. J'avais commencé le thriller, le roman maudit, pardon, de Franck Trillet. Je suis au chapitre 7. Et encore même pas, je n'ai même pas lu jusqu'au chapitre 7, je ne sais même pas où je me suis arrêtée. Voilà, mais j'avais ouvert les pages en avance, bravo. Je m'étais acheté lui pour me faire le roman de l'avant. Je ne l'ai pas fait. C'est PS, je ne crois plus au Père Noël, donc je vais essayer de le terminer. Ah, en plus je suis en plein chapitre, mais c'est parfait. Quoique, attendez, je suis peut-être pas en plein chapitre. Ah si si, je suis au chapitre 1. Hein. Enfin vraiment, genre je l'ai fait le premier jour. Et après je me suis dit, fuck you. Bon, on va essayer de le finir, lui, pour la fin du mois, pour essayer de... Voilà. Je vais essayer quand même ce mois-ci de continuer à lire des livres de Noël, parce que j'ai, je crois, 24 livres de Noël. Je n'en ai lu 0. On peut l'applaudir. Mais du coup, comme il y a les sapins de... La ferme des sapins de Noël, 2 en cours, je vais essayer quand même de les terminer et d'en lire un de plus de Noël, pour quand même essayer d'avoir lu des livres de Noël quand même, même si ça sera en janvier. Au moins, l'année prochaine, j'ai moins de livres de Noël, parce qu'en plus j'en ai un de l'année dernière que je n'ai toujours pas lu. Et le dernier, c'est lui, c'est L'esquisse de nous. Lui, je l'ai bien commencé, j'avais bien aimé l'histoire, j'ai bien accroché. Je suis à la page 36, il y en a même pas 200, donc ça va aller. Mais... Alors déjà, j'ai eu du mal à comprendre. Je vous avoue que j'étais fatiguée le jour où j'ai commencé à lire. Donc j'ai eu du mal à comprendre qui étaient les personnages. Et alors, je n'ai absolument rien contre ce type de lecture ou contre... voilà. Mais du coup, c'est 2 hommes qui vont s'aimer. Mais en fait, je ne savais pas du tout. Et sur le coup, j'ai eu du mal à comprendre. Je pense que j'étais vraiment fatiguée ce jour-là, parce que de toute façon, je me suis endormie en lisant. Mais j'ai eu du mal à comprendre qui était qui. Voilà. Et maintenant, du coup, je sais quel personnage est quel personnage. Mais... sur le coup, j'ai vraiment eu du mal en me disant, mais pourquoi, genre, c'est 2 mecs? Mais vraiment, genre, sur le coup, j'étais là, mais pourquoi c'est 2 mecs? Et après, j'ai juste compris que du coup, ça allait être juste un couple de 2 hommes. Mais sur le coup, vraiment, je comprenais pas pourquoi on parlait de 2 hommes. Vraiment, genre, la meuf perchée. Voilà. Donc, heureusement, je me suis réveillée parce que, voilà. J'ai également fait une découverte sur YouTube. J'ai vu qu'on pouvait lire des livres, enfin, qu'on pouvait écouter des livres audio. C'était une autrice en fait qui lit ses propres livres et qui les met sur YouTube. Et j'ai kiffé, j'ai lu ces 3 livres de Noël. L'autrice du coup c'est Laure Arbogast et j'ai lu Prague Flocon et Chocolat Chaud. Franchement j'ai kiffé le livre. Je l'ai écouté en x2, donc c'est une lecture qui dure 5 heures et je l'ai écouté en x2, donc ça a duré 2h30. Et franchement j'étais à l'institut et
Et il y a une semaine au mois de décembre où j'ai pas eu de cliente, donc j'avais ça en fond. C'était très bien parce que moi je pouvais ranger les situs, je pouvais faire plein de choses tout en écoutant. Et vraiment j'ai kiffé l'histoire. J'ai également lu Avion, Flocon et Filtre d'amour. Et en fait celui-là c'est le tome 1 techniquement. Après ils peuvent se lire à part entière hein, parce que vraiment il n'y a aucun spoil de l'un à l'autre. Mais j'ai quand même l'impression que le deuxième que j'ai lu c'était le premier et que l'autre c'était le deuxième. Et je sais qu'il y en a un troisième, je croyais que je l'avais écouté mais visiblement pas. Donc il y en a une autre que je vais écouter probablement quand je retourne au travail. Et vraiment c'est trop bien, j'ai kiffé. Et en plus du coup d'avoir des petits livres comme ça en plus, parce que du coup je pique l'abonnement à mon chéri pour Spotify où j'essaie d'écouter le maximum de livres audio que je peux. Mais bah, malheureusement il n'y a que 12 heures d'écoute sur Spotify. Ce qui est bien et pas bien, dans le sens où bah, si on veut écouter un gros livre qui dure plus de 12 heures, on va pas pouvoir l'écouter en un seul mois. Alors que, à contrario, quand on lit plusieurs petits livres, enfin, quand on écoute plusieurs petits livres, c'est pas mal parce que je sais que j'écoute des livres de 8 heures, du coup, je suis un peu bloquée parce que, avec Amazon, c'était un crédit. Donc, par exemple, si j'écoutais un livre de 8 heures, j'étais bloquée parce que, ou de moins, de 5 heures par exemple, j'étais bloquée parce que je ne pouvais pas lire d'autres trucs, enfin, d'écouter d'autres trucs. Alors que là, du coup, j'aurais pu en écouter plusieurs. Et ce que je faisais au moment où j'avais les deux, j'essayais de lire les gros livres avec Amazon et les plus petits avec Spotify pour vraiment avoir le maximum d'écoute possible en un seul mois. Je vous avoue que j'ai pas fait durer le truc. Je suis sûre d'avoir lu un livre avec Amazon Prime parce que quand je suis partie marcher et tout, j'avais un livre, mais je ne me souviens absolument plus de quel livre je lisais. Je crois que c'était Les Maîtrises de l'amour ou un truc comme ça, mais je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Voilà. Donc en conclusion, on a quand même lu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livres ce mois-ci, cette année-ci, pardon. Et on en a 2 en cours, mais bientôt terminés, parce qu'on y est quand même dessus. Et 4 qui sont vraiment à lire. Sachant que j'en ai un aussi à l'institut de livres que j'ai commencé et qu'il faut que je finisse. Je ne sais plus ce que c'est, mais je vous mettrai l'affiche juste là. Mais pareil, il faudrait que je le lise, tout simplement. Voilà, bon, ça fait quand même pas mal. Je vous ai dit combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, 13. Ça fait un livre par mois à peu près, donc je suis plutôt contente. On va essayer cette année de se mettre un objectif. J'ai envie de me dire 100 livres par mois, enfin, pas par mois, non, pas du tout, de 100 livres en un an. J'ai très envie. Mais j'en ai lu que 12 cette année. Donc on va se calmer. Et j'ai eu un bon rythme à un moment donné. Mais en fait, j'ai un bon rythme et puis j'ai un bon rythme et puis et puis mon téléphone, mais mon Dieu, mais enlevez-moi-le, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, enlevez-moi-le. Il m'enlève toute ma production, ma productivité, pas ma production. Non. Donc voilà, on va se dire, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. On va se dire, cette année, je lis 50 livres. Ça fait un livre par semaine. J'estime que c'est mon rythme de lecture et que ça peut aller. On va essayer d'arriver à plus, on est bien d'accord, mais si j'arrive à lire 50 livres cette année, c'est un très bon objectif. Voilà. Bon, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Bon, on est quand même sur un petit rythme de lecture parce que ça fait quand même qu'un livre par mois, c'est vraiment pas des masses, mais c'est pas grave parce que comme je vous ai dit, je me suis vraiment mis à la lecture au mois de mai, donc le temps de vraiment m'y mettre et tout, c'était un peu compliqué. Mais là, cette année, pas d'excuses, on va vraiment lire un livre par semaine pour atteindre ces 50 livres. Même si j'arrive à faire 2 livres par semaine et arriver aux 100 livres, ça serait vraiment un goal. Voilà, je pense qu'on va se mettre un petit objectif de 50 livres, mais on va se mettre des récompenses. Soit, je pense que je vais mettre en place un petit bingo pour chaque mois, mais ça je vous en parlais dans une autre vidéo. Enfin, je compte vous faire une vidéo en fait, mais que vous verrez que l'année prochaine, donc un peu inutile que je commence à vous le teaser, mais vous le saurez pour l'année prochaine. Je pense que je vais me faire un bingo chaque mois et voir qu'est-ce que j'ai réalisé dans le mois. Et donc me mettre des petits objectifs comme ça. Et si j'arrive à réaliser chaque bingo de chaque mois et donc de lire quasiment les livres que je veux, donc là en l'occurrence ça serait lire entre 4 et 8 livres par mois, en fait me faire un petit objectif et me faire des cadeaux chaque mois si j'ai réussi mes objectifs et que j'ouvrirai qu'à la fin de l'année et y aller en profondeur, quoi, enfin, en crescendo et célébrer chaque fin de mois
par quelque chose qui me fait plaisir. Un petit, soit un petit cadeau, soit du shampoing, soit enfin vraiment genre célébrer réellement mes victoires. Enfin, j'espère que du coup cette petite vidéo vous a plu. Moi je suis très contente de l'avoir tournée et je vous avoue que cet après-midi je vais aller lire puisque là moi je suis encore en vacances. Je vais profiter de mes derniers jours de vacances. Il me reste cet après-midi du coup et demain. Voilà, on va en profiter pour lire à fond. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo et moi je vous fais plein de bisous. Ciao!